RCF. Sylvie Grivel, bonjour. Bonjour. On attaque aujourd'hui une série de chroniques où vous allez petit à petit nous expliquer les comportements que on peut observer souvent, régulièrement autour de nous. On commence par un premier comportement aujourd'hui, celui de la passivité. Oui, alors on peut donner deux noms à ce comportement, le comportement de passivité ou de fuite, qui est en fait un comportement d'évitement, de repli, de soumission face aux gens, aux événements ou aux difficultés. Alors les caractéristiques justement de quelqu'un qui a ce comportement de passivité, j'ai parlé de autour de nous, mais ça peut très bien nous arriver à nous-mêmes aussi. Tout à fait. Alors c'est une personne qui va peu s'exprimer, qui ne va pas donner son avis. Par exemple, en réunion de travail, elle va être la seule à ne pas s'exprimer alors que les autres vont prendre la parole. C'est aussi une personne qui va éviter les sujets, les conflits. Alors j'ai un exemple à vous donner que je retrouve régulièrement dans mes formations. C'est des managers qui me disent « Moi, dans mon équipe, il n'y a aucun conflit ». Alors j'ai toujours cette petite phrase où je leur pose la question, c'est « Ça fait combien de temps que vous êtes dans votre équipe, manager de votre équipe ?» Ils me disent « Ça fait 10 ans ». Je dis alors ça c'est étonnant que vous n'ayez jamais eu de conflit en 10 ans. Donc voilà, c'est une personne qui va éviter les conflits, certains types de sujets. C'est une personne qui se laisse envahir. Par exemple, son bureau va être le lieu où tout le monde va se retrouver. Ça, je retrouve souvent ça dans les personnes qui travaillent à l'accueil, par exemple. Tout le monde se retrouve là et elles ne disent rien, elles ne posent pas leurs limites. C'est aussi des personnes qui vont laisser l'autre choisir à leur place. Ce qui vont faire beaucoup de concessions. Est-ce que tu veux aller au cinéma avec moi ce week-end ? C'est comme tu veux, c'est toi qui décides. Voilà un peu les différents types de comportements, de caractéristiques des personnes qui sont dans la fuite, dans la passivité. Est-ce qu'il y a un langage usuel un peu des personnes dans la passivité ? Oui, alors c'est souvent j'ai pas le temps, c'est pas mon problème, ce n'est pas important, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est à cause de la crise, c'est à cause du chef, par exemple, ce type de phrase. Il y a des conséquences sur les personnes passives, en dehors du fait que elles se font un peu marcher dessus. Déjà, c'est le non-respect de soi, c'est-à-dire que les autres vont nous envahir, vont pas nous respecter. C'est une personne donc qui n'écoute pas ses désirs, ses besoins, l'autre passe avant elle. Donc non-respect de soi, qui peut générer à un moment donné des maux physiques parce que la personne va garder les choses pour elle, elle va jamais s'exprimer. Donc ça peut créer des maux comme par exemple de l'eczéma, des maux de ventre, des maux de tête, voire éventuellement les médecins sont plus forts que moi sur ce sujet-là pourront dire des choses plus graves. Et puis c'est aussi une perte de son pouvoir personnel. C'est-à-dire elle laisse l'autre décider, agir à sa place. Donc parfois l'expression du corps. Est-ce que vous avez un exemple, quelqu'un qui est passif et donc vous pourriez nous donner un exemple que tout le monde pourrait comprendre ? Oui, alors c'est une personne qui m'évoque une difficulté relationnelle qu'elle rencontre avec son collègue. Pendant à peu près une dizaine de minutes, elle me parle de ça. Son visage, sa voix exprime vraiment une émotion de colère. Et je lui explique par exemple que pour se faire respecter, il faudrait qu'elle aille en parler à son collègue. Et là, elle me dit « Non, mais Sylvie, c'est pas important ». Je dis « Ah bon, c'est pas important, ça fait pourtant 10 minutes que tu m'en parles, je perçois chez toi beaucoup de colère et tu me dis que c'est pas important ». Donc c'est vraiment la personne relativise l'événement, ce qui se passe pour elle pour ne pas agir. Et donc c'est vraiment, là on est dans le comportement de fuite, de passivité. Merci beaucoup Sylvie Grivel. La prochaine fois on s'intéresse au comportement d'agressivité. Tout à fait. À bientôt. Au revoir.